Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Le... Attends, Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Et nous voilà donc réunis encore ce matin, parce que c'est le matin, ici, au moment où nous enregistrons ce podcast, jour lendemain de mon anniversaire. Et nous continuons sur notre lancée autour du thème fondateur de la confiance en soi que nous explorons depuis le début de ces épisodes. Et plus particulièrement, nous sommes en train de creuser dans le thème d'apprendre à se traiter avec bienveillance et à se pardonner ses erreurs et ses imperfections. Quelque chose d'extrêmement important lorsque nous vivons des périodes de changement ou de transition dans nos vies. Et aujourd'hui, encore plus spécifiquement, notre thème c'est l'autocompassion dans les moments difficiles. Et donc nous allons discuter, toi et moi, des différentes façons dont nous pouvons nous appuyer sur la douceur, l'autocompassion, qu'on a déjà définie dans un épisode précédent, donc on va pas recommencer aujourd'hui. J'invite nos auditrices et nos auditeurs éventuellement à aller écouter l'épisode précédent sur le thème de comment l'autocompassion peut-elle nous aider dans les périodes de transition. Et aujourd'hui, donc, on va s'appuyer sur l'autocompassion pour se poser la question de savoir comment on peut naviguer à travers les défis, les incertitudes, d'une période de changement dans sa vie, d'une période de transition, en s'appuyant sur le fait de s'offrir à soi de la douceur. Et donc, on commence par une citation aujourd'hui. Alors, laquelle as-tu choisi, Jacqueline ? Alors, celle que j'ai choisie, c'est une citation de Thich Nhat Hanh qui dit « Dans le jardin de l'esprit, cultivez la patience et la compassion envers vous-même. » Dans le jardin de l'esprit, cultivez la patience et la compassion envers vous-même. Et donc, qu'est-ce que ça t'inspire ? Et je trouve ça vraiment très chouette parce que je suis pas sûre que je me suis déjà représenté mon esprit comme un jardin. Et sincèrement, si je devais par moment faire un dessin sur à quoi ressemblerait comme sorte de jardin mon esprit, ce serait assez bariolé, assez désordonné, assez fou, assez tu vois, tout ça. Je suis pas sûre que ce serait un tout petit jardin tout bien. Bon, après, il y a 1001 jardins. Ce serait un jardin tout fou, tout bariolé, un jardin naturel, tu veux dire, c'est ça ? Dans lequel t'as pas passé la tondeuse, les haies sont pas coupées au carré, c'est ça ? Un jardin C'est ça, un peu... ouais, un jardin un peu, comment dire... Campagnard. Ouais, bariolé, foufou, alors poétique, tout ça. Mais il n'empêche que si je me représente mon esprit comme un jardin et que dans ce jardin-là, je cultive la patience et la compassion envers moi-même, il faut bien admettre que dans mon jardin un peu foufou, un peu bariolé, j'aurais tendance à attendre que les choses se fassent un peu d'elles-mêmes.
Or, je pense que du coup, de ce que je comprends de cette citation, c'est que quand même, à un moment donné, il faut acter ou prendre la décision de cultiver la patience et la compassion envers soi-même. Et donc, planter des graines dans mon jardin un peu foufou, un peu désordonné, un peu bariolé, des graines vraiment spécifiques à la culture de la patience et à la culture de la compassion envers moi-même. Et je pense que d'ailleurs, si je devais le faire physiquement, du coup, je pense que je choisirais un petit coin tranquille, paisible, au soleil, avec des fleurs qui sont pas fragiles, des fleurs sur lesquelles je peux compter. Mais je pense que c'est j'allais dire un acte de foi que de planter des graines qui cultivent la patience et la compassion envers soi-même. Voilà ce que ça m'évoque. Et toi? Dans L'Art de vivre en pleine conscience, que j'ai écrit en 2019, enfin qui a été publié en 2019 aux éditions de Mortagne, j'utilise à plusieurs reprises la comparaison entre l'esprit et le jardin. Pour moi, c'est une image qui est tout à fait, j'allais dire, qui coule sous le sens en fait, tout à fait naturelle. D'ailleurs, c'est une image qui remonte dans notre culture aux racines bibliques, hein, au fameux jardin d'Éden, qui est une représentation de l'esprit, avec ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Ève aurait mangé le fruit à la coquine. Le jardin, pour moi... On était déjà rebelles. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Le jardin, pour moi, c'est... Alors, je ne suis pas jardinier. Je ne fais pas de jardin non plus. Mais le jardin, pour moi, est une belle représentation de l'esprit. Pourquoi c'est une belle représentation de l'esprit? Parce que il y a dans la notion d'avoir un jardin et de jardiner quelque chose qui, pour moi, est au cœur, j'allais dire de la vie, mais au cœur de ma pratique de la pleine conscience. C'est-à-dire que le jardin, d'une certaine façon, alors si c'est un jardin de campagne, un vrai jardin, le jardin, eh bien, il pousse par et devers moi. C'est-à-dire, il n'y a rien de particulier à faire, d'une certaine façon. Je parle pas du jardin potager, hein, mais le jardin pousse sans que je n'ai rien à faire. Il pousse même tellement que dès qu'il y a un peu de soleil après la pluie, il faut sortir les instruments, les outils pour passer la tondeuse, tailler ici, couper là, etc. pour maintenir un peu d'ordre, j'allais dire, dans le jardin et pour ne pas que tout à coup tout parte en sucette. Et je pense que mon esprit c'est pareil. Mon esprit est agité très naturellement par toutes sortes de choses, c'est le fonctionnement naturel de l'esprit. Et il y a besoin que régulièrement je me penche sur mon esprit en fait pour y amener un petit peu d'ordre, pour d'une certaine façon entretenir mon jardin et faire en sorte que ma vie intérieure ne soit pas en friche. Dans l'image du jardin, il y a aussi pour moi quelque chose qui est important, c'est que toutes sortes de choses naturelles et bonnes poussent dans le jardin. Et alors oui, je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Certes, les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Il y a des herbes qui ont été déclarées comme étant mauvaises parce que elles ne rentrent pas dans le plan de jardin que j'avais fait. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Mais laisser un jardin complètement à l'abandon pendant 5 ans, 15 ans, 20 ans, et revenez voir à quoi ressemble ce jardin, et vous verrez que dans l'immense majorité des cas, toutes sortes d'arbustes auront poussé, et que surtout, il y aura des ronciers. Le jardin sera devenu, d'une certaine façon, complètement inaccessible. Et ça va demander un gros travail, finalement, pour remettre de l'ordre à l'intérieur de ce jardin. Donc l'état naturel du jardin, d'une certaine façon, c'est le roncier. L'état naturel du jardin, c'est le roncier. Et pour que le jardin en question puisse être un jardin agréable à vivre, à traverser, eh bien, il va falloir que je mette ma patte d'une certaine manière. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre qui se crée entre le mouvement naturel de la vie, qui fait que toutes sortes de choses poussent naturellement dans mon jardin, des choses que je vais déclarer comme étant bonnes ou mauvaises. Mais il y a aussi, dans ce mouvement naturel de la vie, une importance
dans la façon que j'ai, moi, en tant qu'être, de cultiver mon propre jardin. Et donc j'aime bien cette citation de Thich Nhat Hanh. Je sais jamais comment on dit, si on dit Thich Nhat Hanh ou Thich Nhat Hanh en fonction de l'accent, avec l'idée de cultiver la patience et la compassion, comme des graines en fait qui peuvent être semées à l'intérieur de nous, des graines qui peuvent être semées et qui vont devoir, d'une certaine façon, être cultivées. Mais là aussi, toutes les graines que je sème dans mon jardin ne pousseront pas. Certaines d'entre elles seront étouffées par certaines des, entre guillemets, parenthèse crochet, mauvaises herbes du jardin. Et donc ça va nécessiter de ma part un effort pour que, d'une certaine façon, la graine de la patience et la graine de la compassion puissent pousser dans mon jardin intérieur. Et c'est tout ce paradoxe qu'il y a entre faire l'effort de cultiver quelque chose tout en ayant conscience qu'il n'y a pas d'effort à faire pour que la graine pousse d'elle-même. Voilà. Et c'est ça que je trouve beau. Je t'ai saoulé là ? Non, tu t'es endormi ? Pas du tout. Non, ok. Voilà ce que ça m'inspire. Bien. On peut, dans les périodes de transition, comme ça, être quand même submergé par un sentiment qui, comment dire, ou plutôt c'est le sentiment d'être submergé par des incertitudes et des changements qui peut mener à un critique de soi qui n'arrive pas forcément à être géré. Et je pense que dans ces moments-là, de changement et de transition, où mon critique intérieur peut pas être géré, mon jardin il ressemble à effectivement un truc qui part un peu en sucette, effectivement. C'est ça. Et donc effectivement, dans ces moments-là, si j'ai pas planté un peu des graines de patience et d'autocompassion, ça va être vraiment difficile de me sortir de ce sentiment-là. Voilà, ce sentiment qui est nourri, tu l'as très bien dit, par le critique intérieur. Alors le critique intérieur, on en parlait hier soir dans le programme que j'anime en ligne en ce moment, le programme Renaissance. Le critique intérieur, c'est cet aspect de moi, cet aspect de toi qui parle à l'intérieur, mais pour critiquer, pour juger, qui est sévère, qui a des mots durs, etc. Hein. C'est pas cette partie de nous qui sait faire une autocritique constructive et qui existe aussi en nous. C'est vraiment cette partie de nous qui comment tu ne vaux rien, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, c'est nul ce que tu viens de faire, t'es vraiment trop con. Voilà, c'est de ce critique-là dont on est en train de parler. Et donc, je suis d'accord avec toi que, si ce critique-là sème, en fait, sans cesse ce genre de choses à l'intérieur de moi, de toi, de nous, pendant une période de changement et de transition, ça va être compliqué, en fait, de gérer le jardin intérieur comme il faut. Hein. C'est un petit peu comme si, j'ai mon jardin qui est là, j'ai mis du temps pour... Alors, il a de la peinture, il a de la couleur, il y a des jolies fleurs, il y a des jolies plantes, il est vachement agréable à visiter. Puis tout à coup, je passe par une période de transition, et là, je sors mon sac de graines, mais de mauvaises graines, des graines de roncier, j'en prends de pleines poignées et je les jette dans mon jardin comme ça. C'est ça, en fait, que fait mon critique intérieur dans ce moment-là. Et donc, t'as raison, on peut vraiment être submergé, finalement, dans ces moments-là. Se sentir, en tout cas, submergé par les mécanismes de démotivation, de désestime de soi, de mésestime de soi que ce critique intérieur nourrit à l'intérieur de nous. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, comme les ronces poussent très vite, il faut une sacrée dose de patience pour renlever toutes les ronces qui ont commencé à pousser et qui non seulement poussent vite, mais prennent vite de la place. Et je trouve que c'est un vrai exercice du coup de patience de renlever toutes ces ronces. Mmh. Avec le désherbant de la pleine conscience. Ouais, avec le désherbant de la pleine conscience, ouais. Mmh. Ouais, en effet. Ouais, donc ce dialogue interne négatif, je pense que beaucoup d'entre nous en sont conscients, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entre nous qui n'en sont pas vraiment conscients. Ce dialogue interne négatif, lorsqu'il est négatif, il se manifeste autour de thématiques qui sont toujours un petit peu les mêmes. Hein. Pour certaines personnes, ça va être autour du corps. Pour d'autres personnes, ça va être autour des émotions et des sentiments.
Pour d'autres personnes encore, ça va être autour de la façon de penser à soi, penser aux autres, penser le monde. Et donc ce dialogue, en fait, va devenir extrêmement critique négativement sur tous ces aspects-là. Et puis, c'est aussi un dialogue interne qui peut devenir extrêmement négatif dans nos relations aux autres, avec les autres, notre partenaire de vie, nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, nos proches, nos voisins, et avec le monde de façon générale. Et lorsque ce dialogue se met en place, ce qui est parfaitement normal d'une certaine façon, parce que c'est normal de douter. C'est normal d'avoir des peurs et d'avoir des craintes lorsque je suis en train de traverser une phase dans laquelle je sens qu'il y a du changement dans ma vie. C'est normal qu'il y ait des doutes qui s'installent. Et donc, lorsque les doutes s'installent, eh bien, c'est normal qu'il y ait des peurs, parce que avec les doutes viennent les peurs. Hein. Ce que je dis souvent, c'est je doute. Première étape. Deuxième étape, j'hésite à faire un choix. Troisième étape, souvent, je me retire. C'est un phénomène que j'ai souvent observé, en fait. Je commence par douter de quelque chose, puis il y a un sentiment d'hésitation qui s'installe, et lorsque ce sentiment d'hésitation est bien installé, souvent, je finis par me retirer. De me retirer de quelque chose qui est important pour moi, malgré tout. Ça m'arrive régulièrement, ça nous arrive régulièrement, lorsque des personnes nous contactent pour nous dire oui, je suis intéressé à venir faire une retraite avec vous, et puis qu'on les a au téléphone et qu'on entend parfois, c'est pas toujours le cas, mais des choses qui disent oui, j'ai vu passer cette retraite, je me suis dit que c'était exactement ce dont j'avais besoin dans ma vie, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, je sens que je suis à un moment de passage dans ma vie, etc., mais j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de peur, et donc on essaie de discuter avec ces personnes au sujet du voyage, et puis on peut parfois à la fin d'un entretien sentir que cette personne est vraiment fragile, il y a vraiment quelque chose qui doute, et donc la personne elle nous dit oui, à la fin, dans une espèce d'élan d'enthousiasme, oui, je suis partante, on lui envoie les infos pour l'inscription, et puis on voit que 24 heures passent, 72 heures, une semaine, et tout à coup on reçoit un mot qui dit « Ah oui, non, finalement, c'est pas le bon moment pour moi, etc. » Donc, il y a un doute qui est là, une hésitation qui s'installe, et puis ensuite on se retire. Donc ce dialogue interne négatif, alors parfois c'était une bonne décision, hein, peut-être que dans un certain nombre de cas, la critique qui a amené les personnes à se retirer a été tout à fait constructive et positive. Hein. Parfois, il vaut mieux en fait ne pas venir. Dans l'exemple que je donne autour des retraites. Et puis parfois, ce sont juste des doutes en fait qui ont été alimentés par le manque de confiance en soi, par tout un tas de choses, et qui vont du coup nourrir cette peur intérieure. Est-ce que tu es là avec moi, Jacqueline ? Oui, je suis là avec toi. T'es là avec moi, ok. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi ce matin, en fait. Mais voilà, c'est ok. C'est parce que tu viens de passer par une grosse comment on appelle ça déjà ? Comme moi, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Ah, une gastro. Une grosse gastro. Moi, je t'avais jamais vu dans cet état-là. Hein. Donc du coup, tu pensais être en bonne énergie et finalement, c'est pas forcément le cas. Ouais, je pensais être en bonne énergie et finalement, je me rends compte que mon énergie, elle monte et elle redescend à peu près aussi vite qu'elle monte, à peu près aussi vite elle redescend. Mais donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'offrir un peu de douceur là, mon cœur ? Ah là là, te laisser finir l'épisode tout seul. Aïe aïe aïe. Mais non, je vais pas faire ça. Non, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'offrir un peu de douceur là tout de suite ? Finalement, c'est notre thème. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur la douceur et sur l'autocompassion pour naviguer à travers les défis ? Mais je crois juste accepter que ce matin, je suis peut-être pas aussi présente que les autres fois dans ce podcast, et puis que dans le fond, je peux batailler contre, je peux donner l'impression que, mais dans le fond, c'est pas ça qui est là pour moi et c'est pas comme ça que je me sens. Donc, je veux juste vous dire que je suis pas dans une super bonne énergie là ce matin, que je me sens un peu branlante et que du coup, accueillir ça comme c'est et puis faire confiance que le podcast arrivera quand même au bout. Ouais, c'est ça. D'une certaine façon. Et je trouve que c'est intéressant de prendre cet exemple concrètement parce que tu pourrais te juger sévèrement finalement pour ça en te disant ah ouais mais
parce que je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as dit allez, lançons-nous dans le podcast alors que je t'avais dit qu'on ferait ça ce soir. Ouais. Tu pourrais te juger, et je dis pas ça pour te culpabiliser du tout, mais tu pourrais te juger en fait sévèrement en te disant ah bah ouais finalement j'ai voulu qu'on le fasse ce matin, j'aurais dû m'écouter, etc. Enfin tu vois tout ce qu'un critique intérieur en fait pourrait dire, se dire ah ben j'aurais pu m'écouter ou j'aurais dû écouter ce que la proposition de Jean-Marc ou je ne sais pas, toutes ces choses en fait que le critique intérieur pourrait venir dire. Et donc ça c'est une des difficultés qui est là. C'est voilà, je me juge sévèrement. Nous nous jugeons sévèrement dans ces moments où finalement c'est difficile de s'adapter à une situation, quelle qu'elle soit. En l'occurrence là, la situation c'est créer un podcast ensemble, mais la situation ça pourrait être démarrer une nouvelle activité corporelle, s'investir dans une nouvelle association, démarrer un nouveau projet personnel ou professionnel, changer de lieu de vie, changer de conjoint ou de conjointe. Là, je suis en train de monter dans les échelles de stress, mais dans tous ces moments-là où finalement l'inconnu se fait, j'allais dire, l'inconnu se trouve face à nous d'une certaine façon, d'une façon plus ou moins, d'une manière plus ou moins importante, intense, présente. Eh bien, dans ces moments-là, on peut être dans quelque chose où le critique intérieur vient casser, juger, critiquer, et ça nous met d'une certaine façon mal à l'aise. Ça va pas nous aider. Donc, s'offrir de la douceur dans ces moments-là. On va vous proposer quelques pistes pour ça juste après, mais c'est extrêmement important pour retrouver son centre. Finalement, retrouver le centre, retrouver un peu de paix, de calme, de sérénité intérieure, retrouver un peu d'alignement, un peu de cohérence avant de pouvoir aller de l'avant. La dernière chose peut-être dans ce qui peut être difficile, c'est que dans ces moments-là, en tout cas moi je peux avoir tendance vraiment à me comparer aux autres, genre même à toi, qui semble être en super bonne énergie ce matin, qui aligne les mots comme ça de manière très fluide. Puis je me dis oh là là, puis ça revient quoi. La comparaison aux autres en fait ramène ce critique intérieur à l'intérieur de moi et en fait me fait pas forcément du bien en fait. Non seulement il me fait pas du bien, mais il alimente en fait vraiment le sentiment qu'en plus je suis pas suffisante, que je suis pas à la bonne place, que je suis pas la meilleure personne. En effet. Donc mais merci de partager ça, Jacqueline, parce que je crois que c'est un phénomène qu'on connaît tous, qu'on connaît toutes. Se comparer, c'est quelque chose qui vient très naturellement, je pense, pour l'immense majorité d'entre nous. Se comparer physiquement, ça commence souvent comme ça dans notre vie d'être humain. Et puis ensuite, on se compare, on apprend. Le système scolaire aussi, en grande partie, nous apprend à nous comparer aux autres avec le système de notation. Et puis ensuite, on va se comparer aux autres dans les choses qu'on a et celles qu'on n'a pas, dans les choses qu'on fait et celles qu'on fait pas, etc. Et donc la comparaison, elle fait partie de nos vies d'une façon tellement insidieuse. Oui, c'est vraiment insidieux. T'as raison. Que on peut ne plus du tout avoir conscience finalement qu'il y a une forme de comparaison qui est là. Alors, lorsque j'allais dire se comparer positivement en se disant je suis mieux que, je suis au-dessus de, je suis plus que, etc. Alors peut-être ça peut aider à aller à un petit temps de l'avant en nourrissant une forme d'ego. Ça durera sans doute pas très 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 longtemps, mais dans l'immense majorité des cas, la comparaison, elle nous amène plutôt effectivement à nous rabaisser nous-mêmes, à nous dénigrer nous-mêmes. Et avoir conscience de ça, c'est important parce que précisément l'autocompassion va nous permettre d'apprendre dans ces moments-là à nous traiter avec plus de bienveillance, avec plus de douceur, et en faisant ça aussi souvent que possible, aussi régulièrement que possible, eh bien petit à petit on va rééduquer notre critique intérieure et orienter peut-être d'une façon différente notre façon de vivre ces moments-là. J'observe là, en t'écoutant parler, puis en faisant le lien que finalement, même avec quelqu'un de proche,
Tu vois, c'est pas facile, mais même avec quelqu'un de proche comme toi, je sens que des fois, je suis dans quelque chose de l'ordre de la comparaison. J'aimerais bien, en fait, pouvoir aligner les mots comme tu le fais, simplement de manière fluide, de manière pertinente, avec autant d'aplomb, avec autant de vocabulaire. Mais je sens, en même temps que je te le dis, comment derrière, en fait, j'ai un petit bonhomme qui me tape sur le, avec un petit marteau. Et je le vois, il est là. Ouais, il est là. Comment il me tape. Et dans ces moments-là, je me dis, ok, en fait, toi et moi, on n'est pas pareils. Vraiment pas. Et je pense que l'autocompassion, pour moi, elle passe par le fait d'accepter ne pas vouloir à tout prix ressembler à quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Et me dire, mais en fait, l'espace qui m'a été prêté pour mon chemin sur Terre, parce qu'en vrai, on est vraiment une infime partie là, mais l'espace qui m'a été prêté, l'espace qui m'a été offert par mes parents, en fait, ben, il est celui qui est juste pour moi. Mais ça, je dois me le rappeler régulièrement, vraiment pour pouvoir prendre pleinement mon espace et puis arrêter de donner de la place à ce critique intérieur qui dit « Ah, mais tu pourrais être plus ci ou plus ça ». Ou, Alors, je me rends compte que la critique, elle peut vraiment aussi être... la comparaison, je l'avais pas forcément identifiée comme ça, mais elle est parlante pour moi ce matin de comment ça peut même être avec quelqu'un de très très proche. Oui, bien sûr. Bien sûr que nous pouvons aussi vivre ça avec des personnes très proches, mais tu vois, je pourrais moi te renvoyer la chose. Alors c'est vrai, ce matin, tu es dans une petite énergie, on est d'accord. Mais tu sais, parce que tu l'as vu des milliers de fois dans ta vie, que ta façon de prendre la parole, aussi bien en individuel que, j'allais dire, dans le privé, aussi bien dans le privé, en petit comité, que devant un grand groupe, elle a quelque chose de charismatique, que tu es capable d'emmener avec toi un groupe, que tu es capable de faire rêver parfois les gens, que tu es capable de communiquer de l'enthousiasme, que tu es capable de communiquer de la joie. Donc, alors toi et moi, on n'a pas les mêmes vibrations, les mêmes capacités à ce niveau-là, mais j'ai vu ça, moi. Moi, j'ai vu ça. Et là, je me fais ton ami intérieur d'une certaine façon. C'est-à-dire que, comme je te connais bien, je suis en train de te donner et de vous donner aussi un exemple de comment, dans ces moments de doute, de comparaison, nous pouvons revenir à des choses que nous avons vécues, traversées, qui nous ont été confirmées par des proches, par des collègues, par des supérieurs, tout au long de notre vie, comme étant des qualités, des compétences. Donc là, on parle de prise de parole. En l'occurrence, c'est vrai que je suis dans une bonne énergie ce matin. Je sais pas comment ce sera ce soir. Hein. Ça se trouve, ce soir, ça aurait été l'inverse. Que se passerait-il si je remplaçais mon dialogue intérieur négatif par le dialogue d'un ami intérieur positif, comme je viens de le faire, qui, dans ce moment où tu prends conscience que je suis en train de me comparer à mon plus proche partenaire, en l'occurrence c'est moi. C'est toi. Je suis en train de me comparer. Que se passerait-il si mon ami intérieur, en fait, me rappelait dans ces moments-là, avec douceur, avec bienveillance, toutes ces façons dont je sais, moi aussi, Jacqueline, à ma manière, avec ma singularité, comme tu le dirais, avec ma particularité, avec ma couleur, dont je sais prendre la parole et emmener, en fait, parfois les gens avec moi, parce que tu sais faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, ben voilà, ce matin, dans un moment de faiblesse, qui suit une gastro-entérite carabinée, dont je ne donnerai pas les détails à nos auditeurs, parce que ça n'est pas nécessaire, eh bien, t'es dans un moment de vulnérabilité physique, vulnérabilité émotionnelle, vulnérabilité intellectuelle, et là le critique, il vient. Jean-Marc, il est en grande énergie, et puis peut-être que j'aurais pas dû rentrer là-dedans, et bla 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 bla. Donc une façon de s'offrir de la douceur dans un moment comme ça, un moment où il y a ces vulnérabilités qui sont là, c'est de nous souvenir de tout ce dont nous sommes capables et de toutes les raisons pour lesquelles nous sommes aimés.
Et du coup, c'est une des pistes qu'on voulait vous proposer. En fait, tu fais un joli lien, c'est d'identifier en fait les zones de turbulence. Donc moi, ce matin, la zone de turbulence, elle est clairement identifiée. Et puis de préparer en fait des stratégies d'autocompassion spécifiques pour ces moments-là. Là, ta stratégie que tu proposes, c'est vraiment de se parler comme à son meilleur ami. Et je trouve ça joli. Alors, il y en a d'autres, mais je trouve que celle-là, elle est facile parce que finalement, on sait ce qu'on dirait aux gens qu'on aime. On n'a pas tellement de doutes sur qu'est-ce qu'on leur dirait pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent accueillis, pour qu'ils se sentent aimés. De le faire en retour pour soi, ben, c'est vraiment pas facile. Et en même temps, il y a quelque chose de nous quand même qui sait déjà. Parce que on le fait pour d'autres, donc c'est pas un truc qu'on découvre, c'est pas l'inconnu total. Donc la proposition, c'est vraiment de faire ça pour soi. Une autre manière, une autre piste, ça pourrait être de créer une sorte de book, de manuel, de guide, de cahier de secours de l'autocompassion. Quelque chose que vous personnalisez avec des rappels, avec des citations, avec des affirmations qui vous parlent spécifiquement dans les moments difficiles. On pourrait appeler ça le manuel rescue de l'autocompassion, tu vois. Et alors, sans aller sniffer, pour ceux qui connaissent le rescue, qui est un mélange d'huile essentielle, l'idée, ce serait eh bien de plonger finalement dans ce document que vous êtes construit, que vous avez créé avec soin, pour relire des citations qui vous ont marqué, des choses qui vous aident, des affirmations, des petites histoires, des petites anecdotes liées à votre propre parcours, à votre propre histoire, et vous relisez ça, vous l'ouvrez, vous prenez une grande inspiration, et puis vous relisez votre manuel rescue d'autocompassion, de douceur, pour reprendre un coup de boost dans un moment difficile, dans un moment de doute. Et puis après, on revient toujours à notre routine matinale, mais pour de vrai, c'est vraiment quelque chose que toi et moi, on apprécie et qu'on trouve vraiment intéressant. Parce que lorsqu'on se lève le matin, il y a parfois une partie de nous qui est déjà très alerte et puis une partie de nous qui est encore un peu sous la couette. Et dans ces moments-là, moi, j'ai la sensation qu'en fait, je suis comme plus pleinement prête à accueillir des choses de douceur pour moi. C'est comme je suis pas encore tout à fait là, j'ai pas encore tout à fait démarré ma journée, que j'ai pas allumé mon téléphone, que j'ai pas 15 000 messages qui me parasitent là au niveau de l'esprit. Bah, dans ces moments-là, c'est comme plus facile pour moi de me donner un petit moment d'autocompassion. Et du coup, de développer une petite routine matinale centrée sur l'autocompassion. Ça peut être via une méditation. Il y a des méditations guidées qui sont vraiment très chouettes. Dans l'application. Dans l'application, exactement. Il peut y avoir une visualisation, c'est-à-dire vous pouvez aussi imaginer, si vous avez des journaux à la maison, découper en fait les images qui vous font du bien. Et puis, je sais pas, vous les scotchez sur le miroir le matin, ou vous les scotchez sur le plan de travail à côté de la cafetière, puis vous dites: ah ouais, c'est là que j'aimerais être, c'est là qu'il fait bon vivre, c'est là que je me sens bien, c'est là que je me sens pleinement présente. Ou alors, vous allez acheter un grand paquet de post-it en forme de cœur, puis vous les collez partout dans la maison. Je pense que ce serait un bon plan aussi. Ouais, je vois comment ton énergie est en train de me remonter là. Sur cet aspect-là ce moment de douceur en fait du matin, moi j'ai envie de dire que c'est aussi mon moment préféré en fait pour mettre en place des routines le matin. Et moi en fait je pourrais utiliser toute ma matinée pour mettre en place des routines, mais vraiment toute ma matinée, depuis le moment du réveil où je reviens du monde des rêves. Il y a tout un temps où je reprends conscience de mon corps. Ah oui, tiens, j'ai un corps, c'est trop bien. Je reprends conscience des sensations corporelles. Vous me voyez pas, mais c'est pour ça que tu m'as... Bah oui, parce que vraiment le matin, il est comme ça. Je suis en train de me glisser, de me reglisser dans mon corps là, comme je le fais le matin au réveil, reprendre conscience en fait des sensations corporelles qui sont là. Alors parfois elles sont très très agréables, parfois elles le sont pas toujours. Quand j'ai un petit filet de bave qui a coulé sur l'oreiller, ou quand j'ai un peu mal au cou parce que j'avais la tête de travers, mais globalement c'est quand même très très agréable. Et puis je trouve, pour aller à l'essentiel autour de ce sujet-là, que la visualisation, elle peut aussi se faire de façon intérieure.
C'est-à-dire que je peux, dès le matin, avant même d'avoir posé un pied hors du lit, me placer intérieurement dans une attitude qui dit « Ah, ça va être une super journée. Aujourd'hui, j'ai déchiré. Aujourd'hui, ça va cartonner. » Je peux déjà me projeter, si j'ai des choses à faire, peut-être des rendez-vous importants, peut-être des relations que je vais rencontrer dans la journée, visualiser de façon positive comment la journée va bien se dérouler. Et évidemment, à partir du moment où je vais mettre un pied hors du lit, que ce soit le pied droit ou que ce soit le pied gauche, eh bien forcément, la façon dont je vais entrer dans ma journée va être complètement différente. Voilà. Et ensuite, pour moi, ce que j'aime faire, c'est je commence par aller me débarbouiller, de l'eau fraîche. En général, je me mets de l'eau fraîche 3 fois sur le visage. Je me mets un petit peu de crème sur mon visage parce que j'ai la peau qui tire très très vite. Et ensuite, je vais aller me boire un grand verre de 50 centilitres d'eau avec un mélange de gingembre, de miel, de curcuma que je fais en hiver. Là, j'en avais plus ce matin, mais du coup, je me suis fait un grand verre de 50 centilitres de jus de citron. Et puis après, alors c'est pas toujours le cas, mais assez régulièrement, j'aime pratiquer le matin, avoir une méditation formelle le matin. Voilà, la durée, parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 15 minutes, parfois c'est 30 minutes, parfois c'est 1 heure. Ça va vraiment dépendre en fait de où j'en suis dans mon horaire, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. Voilà, et s'il n'y a pas de pratique formelle, je vais pas m'auto-flageller pour ça. Je vais m'offrir de la douceur de plein d'autres manières, peut-être en buvant ma chicorée, mon thé, mon chocolat chaud, mon café. Enfin, moi, je bois pas de café, mais en prenant mon petit déjeuner, en prenant ma doudou. C'est toi, ma doudou? Oh là là, je t'ai jamais appelé ma doudou. Je vais me prendre des coups de bâton après l'épisode. Dans mes bras, en faisant un câlin. Ma doudou, non, mais Jean-Marc, quoi. Voilà, de toutes ces façons-là, en fait, s'offrir finalement de la douceur. Et pour moi, le matin, c'est vraiment plus facile que si, comme le font certaines personnes, le réveil sonne, boum, ça y est, la personne elle est debout, boum. Moi je dis mais un jour, mais tu vas faire, je sais pas, tu vas faire une crise cardiaque en descendant du lit, c'est pas possible quoi. La personne elle est déjà debout, elle est en train de s'habiller, le café est en train de chauffer, elle est partie, elle a déjà checké ses mails, son téléphone. Je sais pas comment, en tout cas dans mon monde à moi, c'est possible d'être vraiment présent à soi et de s'offrir de la douceur avec des départs comme ça qui sont des départs de fusée. Pour moi, en tout cas, hein, le matin. Alors, je suis capable de me lever vite certains matins, mais là, c'est too much, quoi. C'est too much. Donc, si je fais pas ça moi le matin, je vois comment dans ma journée, je vais manquer de présence. Il y a dans mon point de départ, il y a quelque chose qui va me suivre toute ma journée. Ce sera pas une journée, voilà, comme j'aime. Mais pour certaines personnes, eh ben, je sais que le matin c'est compliqué parce que vous avez peut-être pas le temps. Il y a les enfants, le chat, le chien, le poisson rouge, mémé qu'il faut sortir un moment dans le jardin. Du coup, la journée se déroule et peut-être que le seul moment que vous allez avoir pour prendre soin de vous, c'est à la pause de midi, ou peut-être que c'est le soir en rentrant après le travail, je sais pas. Donc il faut trouver en fait le bon moment pour vous, mais ces moments-là sont importants. Installez des routines, installez des routines. On peut aussi organiser des séances de brainstorming d'autocompassion hebdomadaires pour réfléchir à des nouvelles manières de s'offrir de la gentillesse et du soutien à soi-même. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que, en vrai, moi j'ai pas toujours plein d'idées dans la poche là, tu sais, tous les trucs que j'ai dans la poche, j'ai pas toujours plein d'idées sur aujourd'hui, ok, j'ai déjà choisi ma tasse pour mon thé de ce matin, donc je me suis déjà faire un petit moment de bien-être, hein. Mais j'ai pas toujours plein d'idées. Et de le faire avec toi, par exemple, c'est assez intéressant. Ouais, j'ai allumé ma bougie, j'ai passé un moment au soleil sur le bord de la fenêtre. Voilà, ces petits moments de douceur, il y a 1000 façons de le faire en fait. Moi, oui, mais des fois je suis en manque d'idées. Absolument, c'est ça. D'où l'idée de faire un brainstorming. Et oui, on peut faire ça, bien sûr. Se faire c'est vrai qu'on l'a jamais fait à deux parce que j'ai l'impression qu'on a 1001 manières en fait de s'offrir de la douceur.
Oui, mais tu Euh, vois, par exemple, moi j'ai 1001 manières de m'offrir de la douceur, c'est vrai, oui, mais sur des aspects spécifiques, par ouais, exemple corporels, ouais. ça c'est pas encore ça pour moi. Mhm, mhm, J'y arrive encore pas vraiment. mhm, Ça dépend quand, mais il y a des périodes, et surtout dans les périodes où je mouline beaucoup, où j'ai mon critique intérieur qui est mhm. vraiment là. Et je vous ai dit tout à l'heure que mon critique intérieur venait beaucoup me chercher sur l'aspect corporel. Ouais. Bah, dans ces moments-là, il n'empêche qu'un brainstorming de toi et moi sur qu'est-ce qui serait possible, bah, c'est Mhm. une plutôt chouette idée. Ouais, alors moi, hein, dans ces moments-là, souvent, mes façons de revenir au corps, c'est de prendre soin de moi. Alors tu le sais, hein. Mm. Du coup, je vais passer 2 heures dans la salle de bain. Ah, ça va peut-être Ouais. paraître. Eh bah ouais, j'avoue. Eh bah ouais, j'avoue. Je vais passer 2 heures dans la salle de bain. Et c'est véridique. Ouais, ouais, c'est véridique. Je vais prendre le temps de me tartouiller, de me faire les ongles, de m'enlever la corne des pieds, éventuellement de me prendre une douche, de me tondre, de me passer de la crème. Voilà, je vais prendre le temps vraiment en fait de cajoler mon corps finalement comme je le ferais avec le corps d'un enfant qui a pas la possibilité de se cajoler lui-même. Je vais m'enlever les poils du nez, parce que passé 50 ans, ça pousse à des endroits inattendus, les poils des oreilles, parce que vraiment des endroits vraiment vraiment inattendus. Bref, je vais passer du temps. Alors, je vais pas faire ça tous les jours, hein, mais ça m'arrive 1 à 2 fois par mois de passer du temps comme ça pour vraiment prendre soin de moi. Et puis après, il pourrait y avoir 1000 autres manières. Euh, Cet hiver, il y a eu les bains froids, c'est une façon de prendre soin de moi. Ça peut être au travers de l'alimentation, ça peut être aller faire une balade en nature. Enfin, il y a 1001 façons. On pourra faire un brainstorming, toi et moi, sur le sujet. Trop bien. Quelques exercices. Pour terminer, aller vers la fin de ce podcast, un premier exercice, peut-être je te laisse choisir celui que tu as envie de présenter. Bah, ouais, franchement, le premier, là, la cartographie de l'autocompassion, il me plaît Yes, bien, yes, évidemment, parce yes. que j'aime dessiner. Mhm. Donc, l'idée, enfin, moi, je vous invite vraiment à ne pas vous restreindre au niveau de la taille. Ouais. Vous prenez la plus grande feuille possible, et puis même, quitte à en coller 4 ou 5 ou 6, Ouais, c'est ça. vous vous installez vraiment Après, en comme un... papeterie, hein, il existe des Oui, oui, formats à 3, à mais 2, bien à sûr. 1. Mais Ouais. si on n'a pas, ben voilà, on peut aussi coller quelques feuilles ensemble. Ouais. Et puis, vous vous mettez vraiment dans la position de l'explorateur, de l'aventurier, et vous allez vous dessiner en fait, une cartographie de l'autocompassion. Donc, vous allez dessiner une carte avec des routes qui vont mener depuis une île, qui sera l'île de la critique, à la terre, qui sera la terre de l'autocompassion. Puis vraiment, hein? Ouais, après, ben voilà, ça peut être des routes, ça peut être une barque, ça peut être un bateau, vous pouvez faire un pont, comme vous voulez. Mais en tout cas, une carte de pirate, effectivement. Et puis, ben voilà, vous regardez quels sont les arrêts, quels sont les stops dont vous avez besoin, quels sont les mots-clés qui vont se retrouver sur ces chemins qui mènent depuis votre île du critique à la terre de l'autocompassion. Mais vraiment. Avec en plus, entre l'île du critique et puis la terre de l'autocompassion, mettez des stops et des arrêts avec des actions que vous pouvez faire pour vous faire du bien. Vraiment. Excellent. Un deuxième exercice qu'on peut vous proposer, c'est le calendrier d'aventure de la douceur. Ou la boîte d'aventure de la douceur, ça marche aussi de cette façon-là. Alors l'idée, c'est que vous vous posez là, vous prenez 15 minutes, 20 minutes, et puis vous créez un calendrier pour les 30 prochains jours, dans lequel vous allez indiquer chaque jour une action d'autocompassion, c'est-à-dire une action qui va vous permettre de vous offrir de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse envers vous-même. On vous en a déjà proposé plusieurs dans les épisodes précédents. Ça peut être vous écrire une lettre de soutien à vous-même, ça peut être pratiquer 5 minutes de respiration consciente, ça peut être écouter une chanson qui vous soulève le moral ou vous enlever les poils des oreilles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous créez en fait ce calendrier sur les 30 jours qui viennent et vous notez ça. Il y a des gens qui ont encore des calendriers, moi j'ai plus ça parce que j'ai un téléphone, mais vous pouvez aussi faire ça sur l'agenda de votre téléphone. Vous notez ça concrètement, vous mettez un petit rappel et chaque jour, vous vous offrez une action d'autocompassion, de douceur, de gentillesse, de bienveillance envers vous-même. Une autre façon de faire, c'est vous rédiger 30 petits mots sur des petits papiers que vous roulez là, un petit peu comme des parchemins roulés. Vous ouvrez un joli bocal sur lequel vous notez dessus
bocal de la douceur. Et vous notez chacune des actions sur les petits papiers en question, vous les roulez, vous mettez ça dans votre bocal, et tous les jours, vous décapsulez, vous ouvrez votre bocal et vous allez piocher dedans une action d'autocompassion qui va vous permettre de vivre une belle aventure pendant les 30 prochains jours. Et puis, dernier petit exercice, vous pourriez vous créer une pharmacie d'urgence de l'autocompassion. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai dans mon sac à main une toute petite trousse dans laquelle il y a toutes sortes de choses, un anti-allergique, quelque chose pour le mal de tête, un sparadrap si je me blesse. Et vous pourriez, dans cette petite pharmacie-là, mettre une petite citation d'autocompassion, mettre une petite photo qui vous fait du bien et puis qui inspire la joie. Et voilà, quand c'est le moment, en fait, de vous dire que vous sortez cette pharmacie-là et du coup, dans cette pharmacie, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Oui, alors la pharmacie peut être tout à fait symbolique, elle peut aussi être tout à fait, physique. On a parlé du rescue au cours de cet épisode. Les fleurs de bac, il peut y avoir des huiles essentielles. Tu en as d'ailleurs en ce moment, tu as des petites crèmes qui sentent délicieusement bon, qui te servent normalement dans certains moments à venir rebooster un peu ton centre, à retrouver ton centre. Donc vous pouvez aussi avoir comme ça dans votre petite trousse à pharmacie des petites choses, j'allais dire tout à fait physiques, qui vont vous permettre d'agir concrètement sur vos humeurs. Un petit caillou. Enfin, je veux dire, voilà, toi, tu as toujours un caillou dans la poche. J'ai toujours un caillou dans la poche. Enfin, c'est un gros caillou, mais j'ai toujours un caillou dans la poche. Un cristal surmonté d'une améthyste qui me suit depuis... Mais ça peut aussi passer, qui te suit depuis longtemps. Mais ça peut aussi passer par le bijou que vous allez choisir de porter le matin. Absolument. Ou pas. Enfin, il y a plein d'astuces, vraiment. Absolument. Pour vous faire du bien. Choisissez vos boucles d'oreilles. Vos boucles de nez, vos boucles de... Ah non, c'est pas ça. Voilà. Ok, on est très heureux que vous nous ayez écoutés jusqu'à aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer, que vous découvrez en fait cet épisode pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner là où vous êtes, sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Ce podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Donc abonnez-vous et puis laissez-nous un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes, un avis. D'abord, ça nous fait extrêmement plaisir. Et ensuite, ça nous permet, en fait, petit à petit, de renseigner l'algorithme de la plateforme dans laquelle vous êtes et de faire connaître, en fait, ces épisodes aux gens qui pourraient également en avoir besoin. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous des avis si possible positif, avec des petits commentaires sympas sur les plateformes sur lesquelles vous êtes. Franchement, c'est précieux et je crois qu'aujourd'hui, on a 9 ou 10 épisodes en ligne. Il y a eu 500 écoutes et on a une personne qui nous a laissé un avis. S'il vous plaît, prenez le temps de nous laisser des avis. Ça nous aide, ça nous encourage. Merci, merci, merci. On compte sur vous. Et enfin, pour terminer, si vous avez un commentaire à nous faire, une question à nous poser, vous pouvez aller sur jeanmarcterrel.com/podcast. Il y a un formulaire confidentiel qui vous permet de nous envoyer un petit mot. À ciao bien, faites-vous une belle journée. Et quand même dire à nos auditeurs et nos auditrices que les prochains épisodes seront des petites capsules du désert et on reviendra après le désert, à la suite des épisodes sur l'autocompassion. Ouais, alors entre le moment où on enregistre, le moment où on publie, je suis pas certain. Mais en tout cas, on va s'enregistrer dans le désert. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on vous prépare une petite capsule surprise depuis le désert. Ouais, voilà, c'est ça qu'on va dire. Ok, faites-vous une belle journée, une belle soirée. À tout bientôt. À tout bientôt.